Hello tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo où je suis surexcitée de faire cette vidéo parce que c'est une vidéo que j'adore faire. Il s'agit d'une vidéo haul. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une vidéo où je regroupe la totalité des pet shops que j'ai eu dernièrement, c'est-à-dire tous les pet shops que j'ai eu à partir du moment où j'ai filmé le haul dernier, c'est-à-dire il y a 8 mois. Pour ceux qui me connaissent pas trop encore, à chaque fois que je fais un haul, donc le regroupement de tous mes nouveaux pet shops, et bien après cette vidéo-là, vous allez avoir une vidéo dans 2 semaines de tous ces mêmes pet shops avec la révélation de leurs prénoms, car je donne des prénoms à tous mes pet shops génération 2 et génération 5. Bien sûr, j'ai eu aussi entre-temps des pet shops Teensies, j'ai eu des générations 3, des générations 4, j'ai eu des tout petits pet shops, j'ai eu des gros maxi pet shops, des peluches, des objets dérivés, des accessoires. Mais tout ça, ça a rien à faire dans cette vidéo-là parce que ce sont des pet shops ou des objets dérivés, tout simplement où je donne pas de prénom, donc je les mets directement dans mes rangements et puis voilà. Et donc c'est parti pour vous montrer toutes mes dernières nouveautés. Ce sera dans le désordre car je pioche tout simplement dans ma caisse et donc je commence par ce magnifique teckel rose qui est un blind bags. J'ai vraiment pas une mémoire incroyable pour ce qui est de où est-ce que j'ai acheté les pet shops, donc je suis désolée si je me souviens pas du tout. LPS suivant, c'est cette iguane qui ressemble pas mal à d'autres mais qui je crois venait dans un multipack. Américain d'ailleurs. Il est vraiment trop beau, c'est un iguane très coloré que j'aime beaucoup. J'ai eu ensuite la chance d'avoir ce panda qui est tout pailleté avec des yeux vraiment stylés, tout blanc. Franchement, une de mes formes préférées qu'ils ont fait en plein d'exemplaires. Franchement, trop bien, j'adore. J'ai récemment eu ce petit caniche blind bags, c'est Avapi qui me l'a offert pour Noël. C'est vraiment une pépite, c'est la version européenne d'une vague 6, franchement trop belle. Donc j'ai commencé à trouver des prénoms à tous ces pet shops, il m'en manque on va dire une dizaine qui n'ont pas de prénom. Cette magnifique chauve-souris avec des petites lunes au niveau de ses ailes. Franchement, une très belle forme. J'espère qu'ils referont des chauves-souris en génération 7 d'ailleurs. J'ai acheté quelques pépites à Pascal, la personne à qui j'achète souvent des pet shops vraiment rares comme ça. Donc là, c'est un bonus pet qui venait avec une autruche et un pélican. D'ailleurs, j'ai l'autruche et voici la pieuvre qui est vraiment très belle. Moi, je l'adore. Un hippocampe qui vient d'une série de blind bags Talented Pets, donc avec des yeux de génération 3. Donc là, l'hippocampe est tout rose, donc c'est le moins original qu'ils aient fait, je pense, parce que les hippocampes en principe sont vraiment trop beaux, hyper colorés. Bon là, il est juste rose, mais après, il est quand même très mignon. J'ai eu ce danois, franchement, j'ai mis du temps avant de l'avoir, alors que j'ai souvent eu le caniche qui venait avec, et j'ai jamais réussi à avoir ce danois que j'ai réussi à trouver sur Vinted un peu par hasard. J'ai eu quelques féeriques, notamment celui-ci. Donc la plupart des pet shops, en principe, je les ai achetés sur Vinted dans des lots et souvent il y avait 1 ou 2 pet shops que j'avais pas. Et aussi, souvent c'est des pet shops que j'ai eu à Noël ou alors des pet shops que j'ai achetés sur Instagram. Donc celui-ci, franchement, je l'adore. J'aime beaucoup ses couleurs et j'adore les féeriques en règle générale. Ce Boston Terrier, je l'avais acheté, je l'ai également eu à Noël, donc je l'avais eu en double. Et c'est un Boston qui, je crois, venait dans un tube. Ou alors c'est un bonus pet, je sais plus. Mais il est quand même assez rare et il est franchement trop beau. J'ai eu quelques Magic Motion aussi. Pareil, lui, je l'avais acheté en Amérique, d'une boutique américaine. C'est pas un Magic Motion très commun par chez nous. J'avais également acheté ce chat gris, je pense que c'est le plus beau des 3 qu'ils aient fait. Ils en ont fait un marron et un jaune et le gris est vraiment très beau, je trouve. Cet escargot est absolument trop beau. Moi je préfère la forme numéro 1, mais quand même celui-ci est magnifique et j'aime beaucoup l'association de couleurs. C'est que des couleurs pastel. Deuxième escargot, c'est celui-ci qui est quand même plus commun. Rose, bleu, vert avec du jaune. Franchement trop joli. Un hibou, dernière forme qu'ils aient fait. Alors le mien est en piteux état, mais je le voulais tellement ce hibou que je suis quand même contente de l'avoir. Mais franchement, il est vraiment râpé dans tous les sens.
Franchement, le pauvre, j'ai hâte de le retrouver en bon état. C'est le seul hibou qu'ils aient fait de cette forme et il est ressorti en génération 7. Donc j'ai bien sûr eu des générations 7 dernièrement. Vous avez sûrement vu ma dernière vidéo sortie où j'ouvre les packs Petfluencers et donc j'ai eu cet hibou là qui est donc bleu. Donc là c'est la version européenne, enfin c'est ce qu'on suppose qu'elle est européenne. Et du coup c'est la même forme que celui que je viens de vous montrer. Il est trop beau. Le suivant, c'est celui-ci qui est pailleté du coup à la place des nacres que je viens de vous montrer. Et donc là, il est pailleté au ventre et en dessous, enfin au-dessus de l'œil. Et là, c'est la version canadienne du coup. J'ai également acheté ce pan qui est clairement l'un des plus jolis, je trouve. Alors, il est très très simple, mais franchement, je trouve que c'est l'un des plus jolis qu'ils aient fait. Enfin, c'est assez bizarre, hein, mais moi j'aime bien quand les couleurs sont un peu douces comme ça. Ensuite, cette autruche est clairement l'une des plus jolies, je trouve. C'est une autruche qui venait du coup avec la pieuvre, donc c'est une bonus pet qui est assez rare, que j'ai acheté à Pascal et qui est trop magnifique. Franchement, je l'aime beaucoup alors que habituellement j'aime pas trop les autruches. Mon coup de cœur du moment, c'est ce crocodile bleu aux yeux violets qui rappelle que les pet shops en règle générale sont très colorés. J'en parle dans ma dernière vidéo. Par rapport aux générations 7 que tout le monde dit qu'ils sont trop colorés et tout. Moi je trouve pas, franchement ils sont juste colorés comme il faut, comme ils ont toujours été. La preuve en est, c'est que ce crocodile est bleu et violet et il plaît à tout le monde. Enfin, qui n'aime pas ce crocodile? J'ai eu ce petit cacatoès exclusif à Costco qui est identique à l'un des multipacks avec les gouttes dans les yeux là, sauf que celui-ci a des ronds dans les yeux, donc là ce sont les exclusifs Costco. J'étais persuadée d'avoir cette coccinelle et en fait pas du tout, alors que je l'ai eu plein de fois dans les mains et c'est un jour où je me suis dit mais c'est bizarre en fait, je crois que je l'ai pas et effectivement donc cette fois-ci je l'ai gardé. Une pépite que Avapi m'a offert à Noël ou à mon anniversaire, je sais plus, mais c'est ce castor qui est trop beau. Franchement, il est magnifique. Enfin, c'est genre vraiment the couleur avec du vert. Enfin, le vert et violet, c'est vraiment mes deux couleurs préférées et là, c'est juste magnifique. Franchement, j'adore. Allez, je vous montre quelques générations 5, je vous assure qu'ils sont tous très jolis. Donc celui-ci notamment qui est un Keep Me Pack que j'avais ouvert récemment. Donc là c'est un petit bulldog trop chou. Ce dromadaire est un Lucky Pets qui est un Lucky Pets d'un pack qui n'est pas sorti du tout en Europe. Et je suis bien contente d'avoir trouvé ça sur une boutique américaine, bien qu'il soit plutôt particulier, hein, il faut l'avouer. J'ai réussi aussi à dégoter ce petit basset qui est un Pet Shop Génération 5 mais assez ancien pour un Génération 5 et c'est l'un des plus mignons je trouve qu'ils aient fait, il est trop chou. Cet ours noir qui est trop beau, j'ai envie de les appeler les ours polaires alors que lui il est pas du tout blanc mais bon ça il fait penser, il est trop mignon, je l'adore, il est trop beau, je sais plus d'où il vient, je crois que c'est un Family Pack celui-ci. Ce petit ornithorynque qui fait partie je crois d'une série Galaxy. Ce petit corgi aussi est trop mignon. Je sais plus trop d'où il vient celui-ci. Il me semble que c'est un Angry Pets de mémoire. Et je suis pas sûre de moi, mais il est trop original. Franchement, il devrait grave faire ça en nouveau Pet Shop Génération 7. Une petite grenouille jaune. Bon, c'est la même forme qu'un Génération 5, mais je crois que c'est un 4, lui, en fait. Un petit requin marteau, trop mignon. D'ailleurs, s'il serait trop bien que Basic Fun fasse des requins marteaux en Génération 7, ce serait génialissime. Je sais pas quelle tête ils auraient, mais je suis sûre qu'ils seraient trop mignons. Puis, ce petit gorille pailleté. Donc là, c'est la série Arc-en-Ciel Génération 5 qu'ils ont fait, qui est pas mal, mais bon, je pense qu'ils en ont fait un peu trop. Ce tout petit guépard, je crois qu'il est exclusif à Toys R Us. J'avais dû l'acheter pareil sur une boutique américaine. Un cheval pareil de la série Galaxy. Ça, c'est un chat que j'appelle norvégien qui est sorti dans le calendrier de l'Avent que j'ai ouvert cette année en story Insta. Si vous voulez le voir, vous pouvez aussi regarder ma vidéo cadeau de Noël. J'insère tous les pet shops que j'ai eu aussi lors du calendrier. Ce Bernard l'Ermite, je crois que c'est aussi une exclusivité Toys R Us, il me semble. C'est un pet shop qui venait dans un duo pack, il me semble aussi. Et franchement, trop beau. J'adore ces couleurs un peu pastel. Ensuite, un pet shop
que j'ai dû acheter sur Mew Shopee directement. Donc oui, c'est ma boutique aussi, mais Avapi a aussi des pet shops que moi, des fois, je n'ai pas. Et bon, ça m'arrive de lui en acheter, du coup, quand j'ai des coups de cœur notamment. Donc notamment avec ce perroquet qui avait carrément son accessoire. Après je retourne aux générations 2, mais du coup ça c'est un Lucky Pets que j'avais aussi acheté sur la boutique américaine il me semble, parce que c'est une vague qu'on n'a pas eu en France. Je reviens aux générations 2 avec cette splendide baleine. Un pet shop que j'adore et un moule aussi que j'aime beaucoup. S'ils pouvaient refaire ça en génération 7, ce serait vraiment trop bien. Avec d'autres couleurs comme celle-là, franchement, ce serait parfait. Ce splendide Commodore est l'un des plus beaux. Je pense que c'est mon favori. J'adore le gris aussi, mais celui-ci, vraiment, il est trop beau. Le fait qu'il soit tout rose, ça lui va trop bien, je trouve. Enfin, on dirait vraiment une grosse barbe à papa. Il est trop mignon. J'adore avec son petit nœud bleu. J'avais eu ce chien dans le swap de Galaxou et franchement, c'est une pépite. Je l'adore trop. Je lui ai trouvé un prénom qui lui va très bien, je trouve. Mais je vous en dis pas plus, ce sera dans une prochaine vidéo. Et ce chien, franchement, c'est un coup de cœur. Je l'adore. J'ai enfin eu ce danois, qui est clairement un danois que je n'arrivais pas à avoir, alors que c'est vraiment pas un pet shop hyper rare. Hein. C'est un pet shop qui venait dans un multipack où j'ai déjà tous les pet shops, où je les vois assez souvent, mais ce danois, à chaque fois, il passe sous mon nez, il ne veut pas faire partie de ma collection. Et je l'ai enfin eu, et il est magnifique. Je pense que c'est mon danois préféré avec celui aux yeux verrons, mais ça fait vraiment partie de mes best pet shop ever. Je l'aime trop, il est magnifique, ses couleurs sont si claires, j'adore, il est parfait ce LPS. J'ai eu, il n'y a pas si longtemps que ça, sur Vinted, le duo avec du coup le crocodile et le chat du coup qui venaient ensemble. Donc c'est des pet shops vraiment pas faciles à avoir, qui sont surtout sortis dans le nord de l'Europe il me semble. Et en fait sur Vinted c'est pas impossible de les avoir parce que il y a des personnes notamment du Pays-Bas qui peuvent vendre sur Vinted. J'avais eu ce lapin de la part de Galaxou, il me semble que c'est elle qui me l'avait offert, celui-ci je confonds peut-être avec un autre, mais il me semble bien que c'est elle qui me l'avait offert. Il est magnifique, j'adore ce lapin. Dans les couleurs un peu chocolat, voici quasiment le dernier pet shop qui me manquait de cette forme. Il me semble que j'ai complété les pet shops de cette forme maintenant. Moi je suis pas fan quand ils ont une mèche devant là, et en plus c'est derrière aussi, enfin je trouve ça un peu bizarre, ça fait trop humain en fait je trouve. Je crois que celui-ci c'est Avapi qui me l'a offert, je suis pas sûre, en fait j'ai vraiment des doutes entre ce que j'achète et ce que je reçois en cadeau. J'avais acheté ce mouton qui fait partie des Musicali Talented Pets. Ça fait un moment maintenant que je l'ai parce que je me souviens plus du tout comment je l'ai eu. J'avais eu dans un lot ce petit oiseau bleu vraiment très mignon qui venait dans un multipack, et je pense que c'est enfin le dernier pet shop qui me manquait de ce multipack. Il venait avec un collet et tout, là je m'en souviens. Trop beau ce pet shop, j'aime beaucoup le bleu et orange ensemble, ça fait très beau. Pet shop suivant, c'est cette autruche qui n'est pas si commune que ça. Alors je sais plus où je l'ai eu, j'ai dû l'avoir dans un lot, mais il est vraiment trop beau en fait. Enfin, je pense que c'est vraiment l'effet de pas l'avoir eu pendant de longues années, enfin de l'avoir enfin entre les mains. Souvent on les trouve trop beaux, machin. Mais en fait, si, hein, je la trouve vraiment jolie, alors que les autres autruches, je peux pas les voir en peinture, quoi. Elles me sortent par les yeux, les autruches. Avapi m'avait offert cette petite souris trop belle, qui sera clairement la sœur jumelle de l'autre, hein, que j'avais en version US. Donc là, c'est une Blind Bags Vaxis version Europe. Ensuite, eh bien, voici un de mes plus gros dreams que Avapi m'avait offert pour Noël. Enfin non, c'était pour mon anniversaire. C'est cette souris qui venait dans un petit pack très rare qui était envoyé par Hasbro quand on cumulait des stickers, enfin bref, tout un truc. En fait, c'est une souris qui ne sortait pas en magasin, qui est tout en velours et qui est clairement l'un de mes pet shops favoris. La prochaine fois que je ferai un top 20, elle sera forcément dedans. C'est la plus belle de toutes les souris ever. Elle est incroyable. Et en fait, je suis tellement contente de l'avoir. Enfin, je me souviens l'émotion que j'avais eue en ouvrant tous les cadeaux qu'elle m'avait offerts, et celle-ci, mais
c'était vraiment le pet shop que je voulais le plus, quoi. Et oui, du coup, j'ai craqué, hein, j'ai ouvert le NIB parce qu'elle était sous NIB en plus. LPS suivant, c'est ce pigeon qui m'a été offert lors de mon Secret Santa. Je suis très contente d'ailleurs de l'avoir. C'est un pet shop qui venait dans un tripack, un petit scenery pack avec des gros accessoires et tout. Et j'ai enfin le pack au complet, donc je suis trop contente. Et ce pigeon est vraiment très très chou. J'ai eu ce bourdon Blind Bags tout jaune qui ressemble pas mal aux autres qui sont sortis parce que voilà, ils n'ont pas fait d'autres couleurs. J'ai acheté, d'ailleurs je pense que c'est le dernier pet shop que j'ai acheté. J'ai acheté ce caniche à Avapi, d'ailleurs pareil sur Miu Shopee. Parce qu'il me manquait ce pet shop, c'était un de mes plus gros dreams aussi, parce que j'avais déjà le pet shop qui venait avec aux yeux verts et je voulais tellement celui aux yeux bleus. Je suis extrêmement heureuse de l'avoir. LPS suivant, c'est ce bobtail qui est l'un de mes favoris. Il est magnifique, il est absolument magnifique. C'est waouh. LPS suivant, c'est ce caniche qui venait d'ailleurs avec le danois marron et qui avait comme accessoire une perruque rose. Donc c'est un pet shop assez particulier parce qu'ils lui ont fait le regard sur le côté avec un gros trait de liner. Donc elle fait un peu elle fait un peu fourbe sur les bords, je trouve. Cette biche Musically Talented Pets toute orange et assez spéciale aussi avec ses yeux. Mais bon, il faut bien les collectionner. Moi, je les aime bien. Après, c'est vrai qu'ils sont assez simples et qu'ils n'ont pas un regard hyper gentil. Enfin, c'est vrai que les pupilles bleues, c'est un peu spécial quand même. Hein. Un petit Génération 5, donc de la même vague que le chameau de tout à l'heure. C'est un Lucky Pets qui n'est pas sorti en France et d'ailleurs qui doit être exclusif à Toys R Us ou Target, je sais plus. Mais voilà, bon, c'est des pet shops vraiment bizarres, mais bon... Il fallait bien que j'en ai quelques-uns. J'en ai que 3, je crois, de toute la collection. Ce petit renne, c'était le pet shop de la dernière case du calendrier de l'Avent exclusif à Amazon. Un Macarum One qui est un Blind Bags que j'aimerais bien retrouver en meilleur état parce qu'il a été un peu scratché là au niveau des yeux et du bec. J'avais acheté cette araignée à Pascal et c'est une exclusivité Bee Gees ou Coles je crois. J'avais regardé mais elle venait en fait dans une série de tubes avec des maisonnettes qui s'appellent je sais plus comment, des Pet Nooks voilà. Et c'est une araignée vraiment pas facile à avoir. Un tout petit mouton qui venait de la série Sucré. Ils en ont fait pas mal et je crois que je les ai quasiment tous. Il me manquait celui-ci. Un fourmilier que Galaxou m'avait offert dans le swap. J'ai réussi à le retrouver en meilleur état parce que c'est vrai qu'elle m'avait dit qu'il était pas en bon état. Effectivement, ses yeux étaient un peu scratchés aussi et j'ai fini par le retrouver et il est trop beau. Enfin, il est vraiment spécial avec ses yeux et tout. Moi, je l'aime beaucoup. Je le trouve très rock aussi. Enfin, il est très beau. Un kangourou que j'ai eu à Noël qui est trop mignon. J'aime beaucoup ses yeux. Ça lui fait vraiment un air très féminin, je trouve. Enfin, je sais pas pourquoi. C'est Galaxou aussi qui m'avait offert ce petit furet lors du swap. D'ailleurs, si vous voulez voir, on avait fait un swap cet été. Et j'avais eu des pet shops juste trop incroyables, dont ce furet qui est tout joli et il me fait grave penser à de la neige. J'ai eu ce corgi, je sais plus du tout où, mais c'est un corgi que je n'avais pas. C'est une de mes formes favorites dans les générations 5, je trouve qu'ils sont très très bien faits. Cet opossum, je suis très contente de l'avoir enfin, je ne sais même plus comment je l'ai eu, mais c'est la variante sans les cils du bas. Donc en fait, il y a une variante assez commune avec les cils présents en bas de l'œil, et il y a l'autre version sans les cils. Et donc c'est celle-ci, mais sinon ils sont vraiment identiques. Il y en a un qui est sorti un peu partout et l'autre, j'imagine qu'elle est plutôt américaine. J'ai acheté ce raton laveur sur la boutique Littlest Pet Shop Stop, qui est une boutique américaine où j'achète pas mal de pet shop, et donc ça fait partie de mon dernier colis reçu. Cette abeille qui je crois est assez commune, mais je ne sais plus pourquoi, je sais pas, je l'avais jamais eu encore entre les mains. Toujours de la part de Avapi, décidément, elle m'achète tous mes pet shops en fait. Non mais c'est vrai que cette année j'ai pas acheté énormément de pet shops parce que ça devient un peu plus compliqué maintenant de trouver des pet shops que j'ai pas, c'est normal, plus on avance dans la collection moins c'est facile. Mais c'est vrai que là à Noël j'ai été vraiment hyper gâtée. Et au final j'ai eu pas mal de pet shops de la part de Avapi, notamment ce Blind Bags, petit ours magnifique qui est trop mignon.
Ensuite, j'ai acheté ce husky. Alors, je ne sais plus où, mais je l'ai acheté avec d'ailleurs le deuxième husky qui venait avec. Et maintenant, j'ai le pack au complet normalement. J'ai eu cette chenille Blind Bags. Pareil, je crois que c'est Avapi qui me l'a offert. Je suis pas sûre. Elle est trop belle. Un Cacatoès qui venait avec une Blight, et ça c'est un pack assez rare, hein, franchement. Les pet shops sont pas faciles à avoir, pareil ils sont assez communs au niveau de l'Europe du Nord, mais chez nous ils sont pas trop sortis ceux-là, j'ai l'impression. J'ai eu le poisson en même temps, d'ailleurs je l'avais eu sur un vide-grenier. Voici le poisson que j'ai appelé Guadeloupe d'ailleurs, je vous spoil un deuxième prénom. Il est incroyablement beau, ça fait partie de mes formes favorites. C'est vrai que je l'avais jamais dit jusque maintenant, mais c'est vrai qu'il y a pas longtemps je me suis dit vraiment c'est l'une de mes formes favorites, surtout quand j'ai vu que Basic Fun faisait un nouveau poisson de cette forme, et je me suis vraiment dit non mais c'est vrai que tous les poissons de cette forme sont incroyables. Ça c'est l'un de mes coups de cœur du moment, c'est ce papillon que j'avais trouvé sur la boutique américaine qui est incroyablissime. C'est l'un des plus beaux papillons ever, il est incroyable, il est magnifique. Je pense que c'est mon deuxième papillon préféré. S'il vous plaît, Basic Fun, continuez les papillons sont magnifiques, il nous en faut plus, j'aime trop les papillons. Un caniche gris, où est-ce que je l'ai eu celui-ci, je ne sais plus. Enfin, c'est un pet shop qui n'est pas trop sorti par ici. Il est très beau et en plus je l'ai eu en super état, mais je crois que c'est Pascal qui me l'a vendu celui-ci. Un petit hamster, pareil, merci à Vapi de me l'avoir offert. Hein. Il est rose, tout rose, voilà, c'est pas ma forme préférée celui-ci, mais je pense que c'est le plus original qu'ils aient fait de cette forme. Là c'est la version européenne, il existe la version US qui est tout rose complètement. Ce Lovebug, je l'ai eu lors du Secret Santa, je suis très contente, c'est une édition spéciale que je n'avais toujours pas et qui est, j'ai envie de dire, aussi rare que l'autruche de tout à l'heure là. Un chihuahua, je pense que c'est clairement celui que j'aime le moins de cette vague. C'est un Musically Talented Pets, j'aime bien hein, pourtant ceux-là, même s'ils sont pas fous. Mais alors lui, le rose est beaucoup trop pétant, enfin là, il fallait vraiment se calmer sur la couleur. Ils en ont fait peut-être un peu trop, des traits pétants comme ça. J'ai eu ce petit phoque dans un lot Vinted, il me semble. Et c'est assez fou que je l'ai eu dans un lot Vinted parce que ça c'est un pack qui est quand même très dur à avoir. Ça venait dans un multipack Blight qui était nord-européenne je crois aussi. Et ce phoque est tout simplement trop beau. Pet shop suivant, c'est ce petit chat qui franchement fait trop penser à un chat de dessin animé. Ses yeux sont vraiment trop mignons. C'est un génération 5 et franchement ils se sont pas loupés. Je trouve que la forme est vraiment adorable. J'ai récemment acheté ce bichon maltais. Alors lors du swap avec Avapi il y a bien longtemps, j'avais eu la version classique de ce pet shop qui est quand même une version, enfin un pet shop assez rare de base. Et en fait il existe une version que Avapi a découvert d'ailleurs, enfin bon je pense pas que ce soit la seule à l'avoir découverte, mais moi c'est vrai que je savais pas, mais il y a une version avec vraiment le front pas du tout en dégradé, donc celui-ci. Donc je pense que vous le voyez bien en zoomant un peu. Là en fait le dégradé n'est pas du tout fondu et à la version classique le dégradé est très 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 fondu, enfin vraiment ils sont très différents. Et donc cette version-là est un peu plus rare. Donc si un jour vous voyez ce pet shop vraiment net comme ça, ben sachez qu'il est quand même pas facile à avoir. Donc n'hésitez pas à le prendre, surtout qu'il coûte pas très cher, hein, vu le moule que c'est pas un pet shop hyper apprécié. Alors là, c'est mon Jack Russell préféré. Je ne sais plus qui me l'a acheté. Est-ce que c'est moi qui l'ai acheté? Je ne sais pas non plus. Mais c'est clairement mon LPS préféré des Jack Russell. J'aime pas trop les Jack Russell en plus de base, mais alors celui-ci est incroyable. C'est clairement mon favori. Il est trop beau. J'adore son bleu-gris là. J'ai acheté ce petit singe pailleté qui est trop mignon, qui venait dans un duo avec une structure et tout. Un petit pack qui est pas hyper commun, mais pas non plus introuvable. Ça faisait partie des derniers pet shops, je pense qu'ils aient fait dans les années 2011, quelque chose comme ça. Ce petit hippopotame couleur menthe pastel est incroyable. Je prie à 1000% pour que Basic Fun voit cette vidéo. Ça n'arrivera jamais. Et m'écoute et se dise ouais on va faire ce que tu dis. C'est-à-dire, écoutez-moi bien, qu'il fasse un hippopotame génération 2 avec la couleur comme ça.
menthe claire avec des yeux marrons. S'il vous plaît, faites ça, je vous en supplie. Il est magnifique, je l'aime trop, sauf que bon, c'est un petit génération 5, donc on aimerait bien avoir le même en génération 2, ce serait juste parfait. J'ai eu ce petit lapin, je ne sais plus où, qui venait avec un bébé que j'avais déjà, mais je sais pas pourquoi j'avais pas la maman. Et ce lapin est très très beau. J'adore les lapins, enfin j'adore les mamans bébés parce qu'ils ont fait des yeux un peu marrons. Pet Shop suivant, c'est ce cacatoès que Avapi m'a offert à Noël. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte la semaine dernière en faisant mon check-up des pet shops que j'avais eus, que ce pet shop n'était pas un Walmart, mais un Australien. Et genre, quand j'ai vu ça, je lui ai envoyé un message en mode mais en fait t'es folle, enfin elle est malade. Moi sur le moment j'étais en mode ouais ça va être un Walmart et tout, donc un pet shop rare en fait, mais en fait il est pas rare, il est vraiment très rare. Et je suis trop contente parce que c'est mon premier Australien, enfin non, c'est mon deuxième Australien, je dis n'importe quoi. LPS suivant, c'est ce renard qui est trop mignon. D'ailleurs, forme que j'aimerais vraiment qu'il ressorte en génération 7 s'il vous plaît. Ce petit épagnol génération 5 qui venait avec une structure et un autre pet shop. C'est vraiment un pet shop très mignon, franchement très réussi, qui faisait partie des pet shops vraiment réalistes qu'ils ont fait sur les générations 5. Après ils sont un peu partis dans n'importe quoi, mais là c'est vraiment des versions qu'ils ont fait vraiment très belles je trouve. Ce husky venait dans le pack avec l'autre husky, donc c'est un pack qui est quand même assez rare, avec des huskies vraiment simplissimes, mais voilà, qui sont pas donnés à tout le monde et qui sont assez rares. Dans la série des Pet Shop Génération 5 où ils sont un peu partis dans n'importe quoi, c'est notamment les arcs-en-ciel. Donc en soi, c'est pas immonde, hein, mais ils en ont fait un peu trop en fait. Un petit pet shop vraiment très mignon, pareil qu'ils ont fait au tout début des Générations 5. Je pense même que ça faisait partie des Génération 4 pour le coup. Je sais même plus où est-ce que je l'ai eu celui-là. J'ai un doute, c'est pas un pet shop qui venait dans le calendrier de l'Avent? Je crois que si. je suis en train de bugger, mais il me semble que si. Ensuite, oula, ce petit crabe qui fait partie des séries arc-en-ciel. Ils sont vraiment mignons, hein, mais encore une fois, je pense qu'ils ont vraiment pas plu à tout le monde. Mon dream ultime de tous les temps que je voulais absolument et que j'ai eu grâce à Pascal, c'est ce mouton à deux doigts de changer ma mascotte, hein, mais non, je ne le ferai pas. Si vraiment j'avais pas la loutre violette comme mascotte, je suis sûre et certaine que j'aurais pris ce mouton-là, ou à la limite la tortue jaune qui a été très longtemps un de mes plus gros dreams. J'ai enfin eu ce pet shop, l'avant-dernier pet shop de cette forme qui me manquait, et donc c'est un pet shop qui ressemble trop au pet shop orange basique, et je le voulais absolument pour qu'il ait une sœur jumelle en fait. J'ai eu par mon Secret Santa cette petite souris qui est vraiment très très simple, qui venait dans un multipack, et en fait je l'avais toujours pas, et donc c'est bon. C'est chose faite, je suis très contente, en plus elle est en super état. J'ai acheté aussi ce husky tout gris qui est très mignon avec un très gros nez. J'ai l'impression qu'on voit que ça. J'avais acheté ce lapin sur Vinted, d'ailleurs je l'ai acheté individuellement. C'est une chose que je fais très rarement, mais quand je l'ai vu je me suis dit bon allez je l'achète parce que ça fait trop longtemps que je le veux. C'est un collector, c'est un pet shop qui pareil comme la souris en velours, il fallait acheter directement par Hasbro en envoyant des stickers. Et bon il est un peu moins rare quand même, mais il est très beau, il est tout nacré, je pense que vous le voyez à la caméra, tout est nacré, sauf les joues, enfin le corps quoi. J'en ai encore plein à vous montrer, de toute façon les vidéos haul c'est souvent les plus longues, je n'ai plus de salive d'ailleurs. Pet shop suivant, c'est ce petit cocker qui est très beau, c'est une version Costco que je crois que c'est Galaxou qui m'avait offert d'ailleurs. J'ai acheté récemment ce castor sur la boutique américaine. Je vous avais fait un unboxing d'ailleurs sur tous ces pet shops là. C'est des pet shops incroyables que j'ai eu. Et là, franchement, The Castor, franchement que je voulais le plus. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le fait qu'ils aient fait un trait autour des yeux et qu'il n'ait pas de cils en fait. LPS suivant, c'est cette petite pépite que j'ai achetée aussi individuellement sur Vinted. Une personne, d'ailleurs je pense qu'elle était aussi des Pays-Bas, a vendu ce pet shop là avec son petit chat qui venait avec, que je vais vous montrer juste après. J'ai fait une super affaire parce que franchement ces pet shops là ils coûtent très très cher et je les ai eus à pas grand chose par rapport au prix de base. Franchement je sais plus combien je les ai achetés, mais c'était vraiment pas grand chose, je pense que c'était genre 15 € les deux, un truc comme ça. Et c'est pépite, mais ce pet shop est incroyablement mignon, enfin c'est le plus beau qu'ils aient fait de cette forme, il est incroyable. Le chat qui venait avec, c'est cette
pépite rarissime aussi, évidemment. Alors, ils venaient tous les deux avec une structure, il me semble. Enfin, il y avait un gros accessoire, je sais plus trop lequel. En fait, on les voit tellement rarement que quand tu les vois, t'es en mode amoureux tout de suite. LPS suivant, c'est ce Chocho. C'est vrai que ce Chocho, ben, ça fait comme pas mal de pet shop en fait. J'étais persuadée de l'avoir. Et en fait, je crois que j'avais jamais trop fait la différence entre celui-ci et celui qui a le tour du museau rose. En fait, il y en a un qui lui ressemble vraiment beaucoup, qui a le museau rose tout simplement. Enfin, il a une tache. Et il a les yeux, pareil, sur le côté. Enfin, vraiment quasiment identique. Et dans ma tête, j'avais les deux. Et en fait, pas du tout. J'ai eu cette petite pépite, je ne sais plus où, je crois que je l'avais acheté aussi individuellement sur Vinted. C'est un bourdon velours qui est en fait pas commun du tout. Ensuite, je crois qu'on me l'a offert, je crois que c'est Avapi encore une fois, qui m'a offert ce Yorkshire qui est trop beau. Enfin, ou alors c'est moi qui l'ai acheté, oh je sais plus. Il est très beau. LPS suivant, c'est ce cheval. J'aime pas du tout les chevaux génération 5, je les trouve affreux. Mais bon... Je voulais lui donner un nom parce que c'est des pet shops qui sont identiques au G5, mais vous voyez bien que c'est un G4. Mon Secret Santa m'a offert aussi ce petit phoque tout pailleté qui est très très beau. LPS suivant, vous allez me dire pourquoi est-ce que tu as acheté ces pet shops, tu les as déjà et tout. Ce pet shop là, il en existe plein de versions, mais quand je dis plein, c'est qu'il y en a vraiment 5. Il existe ce pet shop avec les pattes d'un boxer et il existe ce pet shop avec les pattes d'un beagle. Donc c'est le cas pour celui-ci, enfin ou l'inverse, je sais plus. Bref, moi j'avais l'autre version, la version normale. Et donc là c'est la version moins normale, ou alors c'est celle-ci la normale. Bref, c'est un des deux. Et donc là je viens de l'avoir, enfin je l'avais déjà eu plein de fois entre les mains, mais à chaque fois je me disais ouais, je verrai un autre moment en fait de l'avoir en meilleur état. Donc là il était en bon état, je me suis dit ok je le garde. Mais il y a aussi la version avec un marron très chelou qui n'est pas référencé, que je vous avais déjà montré dans d'autres vidéos, mais voilà, c'est un autre pet shop, c'est exactement le même, mais avec un marron très très bizarre. Il est marron un peu comme ça. Et donc, ça en fait déjà 3 versions. Et il y a aussi évidemment tous ceux qui ont un aimant, d'autres qui ont un trou, enfin bon, ça au pire, voilà. On n'est pas obligé de les conserver. Mais ceux dont je vous parle, ils sont vraiment différents. Et il y a en plus de celle-ci, cette version là que je peux vous comparer avec l'autre marron. On est d'accord que ce ne sont pas du tout les mêmes. Et lui, il est encore différent de celui qui a le marron très chelou dont je vous parlais. Et donc, ça en fait une autre version. Mais alors, combien y en a-t-il? Je ne sais pas. Mais c'est presque énervant, en fait. Et en plus de ça, il y a la version 25 avec un autre corps. Vous savez, le boxer vraiment debout, là. Mais bon, ils sont vraiment différents pour le coup, mais ils ont quand même le même numéro. LPS suivant, et lui je suis trop contente de l'avoir. C'est ce canard trop beau, très bizarre, et on le voit assez rarement. Ah, celui-ci c'est le Westie qui venait dans le calendrier de l'Avent, ça j'en suis sûre, mais alors l'autre d'où il vient je ne sais pas. Et lui il est trop mignon, franchement j'adore cette forme, elle est trop trop belle. Pet shop suivant c'est ce singe qui est très classique, je pensais l'avoir et pas du tout. Ensuite, j'ai eu cette petite souris, je ne sais plus trop comment. Elle est assez commune, hein, il me semble. J'ai également eu cette souris, et là c'est très satisfaisant, c'est un peu comme le boxer marron. En fait, il existe avec le même numéro, cette souris-là, en petite taille. C'est-à-dire avec cette taille-là, et donc c'est vraiment la même, mais avec cette taille-là. Et donc c'est le même numéro, je l'avais déjà, mais j'avais pas la grosse version. Je crois que je l'ai aussi acheté sur Mew Shopee. Et du même numéro, il existe la version souris debout. Donc pareil, c'est 3 pet shops, 3 variantes. Donc c'est vraiment satisfaisant d'avoir toutes les variantes. Ensuite, très contente, d'ailleurs je sais plus où est-ce que je l'ai acheté celle-là, mais je crois que je l'ai acheté sur Vinted aussi. C'est cette loutre qui est trop trop belle. Ça faisait trop longtemps que je la voulais. Mon rêve c'est d'avoir toutes les loutres évidemment, mais ce sont que des pet shops assez rares. Voilà, avec la petite édition spéciale derrière. C'est un pet shop vraiment basique mais trop trop beau. Franchement, j'adore cette forme.
un LPS coup de cœur que on m'a offert lors du Secret Santa. Donc je te remercie encore une fois Fox Pet Shop qui m'a offert ce pet shop qui est juste trop beau. L'un des plus beaux encore une fois de cette forme. De toute façon j'adore les bobtails, ils sont tous très très mignons. Ensuite j'ai eu ce pet shop. Alors là vous êtes en mode what the fuck, c'est maintenant que tu l'as? Mais non, mais en fait c'est pas du tout le numéro 02. Le numéro 02 c'est le même mais avec les yeux mat. Et là c'est le numéro je sais plus combien. Où la seule différence, c'est que celui-ci a les yeux brillants. Et il a aussi un peu plus de gris quand même que la version de base. Il a évidemment un trou et pas un aimant. Et je crois que c'est tout au niveau des différences. Je pense que les couleurs aussi sont un peu plus contrastées sur ce pet shop là. Dans le calendrier de l'Avent LPS, il y avait aussi ce petit ours polaire qui est très mignon. J'ai eu aussi ce chat, je sais pas où, mais franchement ça fait partie aussi des générations 5 assez réalistes qu'ils ont réalisé au tout début des G5. Je sais plus trop où est-ce que je l'ai eu, mais j'ai eu ce caniche qui est un Walmart il me semble, ou un Target. LPS suivant, c'est ce Walmart et je suis trop fan de ce pet shop, j'adore les écureuils, mais alors lui, il dépasse tout, il est magnifique, c'est vraiment le plus beau qu'ils aient fait, je crois. Pet shop suivant, c'est ce petit oiseau que j'ai aussi acheté de la boutique américaine, qui venait avec le chat européen violet, que je n'ai toujours pas d'ailleurs, qui est un des pet shops que je veux le plus, mais bon, je n'ai toujours pas ce chat, hein. J'ai également eu cette souris qui venait d'ailleurs, je crois, avec le phoque. Et c'est un pack Blight avec une sorte de bar avec des jus, des trucs comme ça. Ensuite, j'ai eu ce pet shop trop beau. Il est très simple mais beau. Et beau et efficace. Donc un chat persan, c'est une forme que j'adore. D'ailleurs, ce serait trop cool qu'ils continuent de faire cette forme-là en G7, mais j'y crois pas du tout. Et cette forme-là, ils l'ont arrêtée en fait un jour pour la transformer en chat persan assis. Enfin, j'imagine que vous voyez de quoi je parle. Mais c'est cette forme-là, ils l'ont arrêtée en fait. Donc à mon avis, ça ressortira jamais. Ensuite, petit éléphant, c'est un génération 4, mais il a le même moule que les générations 5, donc je le mets dans cette vidéo. Ça, c'est un pet shop qui vient des Keep Me Pack. Un blind bags que j'ai eu sur Vinted, donc c'est un... Non, je sais pas si c'est un blind bag, si c'est un blind bags. Une petite otarie, bon c'est pas le plus beau, mais... J'ai eu ce colibri bleu, un des plus jolis, et je crois que c'est le seul qui me manquait. Maintenant j'ai tous les colibris, et celui-ci est assez original, je crois que c'est la vague 1 ou 2 des blind bags. Ensuite, un pet shop que j'ai eu la chance d'avoir sur Vinted, un énorme lot que j'ai payé genre 100 €, un truc comme ça, avec plein de pet shops. Il y avait vraiment pas du tout de photos détaillées des pet shops, mais j'ai vu un pet shop dans le lot où je me suis dit ok, je prends le lot. C'est ce LPS, c'est donc un chaton triplé. Malheureusement, il n'y avait pas les deux autres, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais ce pet shop, il est tellement coté. Bon, le lot, en principe, il se vend plus de 100 €, les 3 pet shops. Et donc là, c'était 100 € les 200 pet shops à peu près. Hein. Mais je suis tellement contente. En plus, il est en très bon état. Les paillettes sont toujours là. Enfin, franchement, j'ai trop de chance. Mais j'aurais trop voulu avoir les deux autres. J'ai également acheté ce petit cheval, qui est un cheval qui venait dans le petit duo maman-bébé. Ensuite, cet hippopotame, c'était de la série Arc-en-Ciel. Je pense que lui, il est vraiment réussi pour le coup. Ensuite, j'ai eu ce Westie qui vient d'un multipack. Pareil, j'adore trop les Westies de cette forme-là. Donc là, ça m'en fait un troisième. Il est trop mignon. J'ai eu ce petit lapin qui venait dans un pack de 3 pet shops. Et c'est assez rare, ces packs-là. Je crois qu'ils sont Toys R Us. Ça, c'est un pet shop assez rare qui venait dans les duos très bizarre. J'avais fait une vidéo dessus il y a bien longtemps. Ensuite, j'ai eu enfin ce hamster qui est très commun. Je sais pas pourquoi je l'avais toujours pas. Pareil pour ce petit canard assez commun, génération 5, qui est très mignon. Donc tout violet comme ça. Ok, petit racolage très rapide à la vidéo, j'ai oublié de vous montrer ces pet shops là étant donné que je les ai reçus après avoir filmé. C'est ce pet shop Keep Me Pack notamment qui est vraiment trop beau, que j'ai ouvert en fait dans la dernière vidéo. Son copain qui venait avec, c'est ce Sharpei gris qui est absolument magnifique et franchement lui c'est un coup de cœur, je l'aime beaucoup, il est très beau. J'ai reçu dans un colis Vinted 4 pet shops que je n'avais pas, donc notamment ce cygne rose,
Également ce hamster qui venait dans un multipack il me semble et qui ressemble pas mal à un autre qui est facilement confondable et je l'avais toujours pas celui-ci. Un tout basique que j'avais toujours pas, alors il est pas si basique que ça et je trouve qu'il est pas très commun, il venait avec deux huskies il me semble. Avec une espèce de structure de glace et bref il est trop beau, c'est le premier phoque qui est sorti et il est vraiment simple mais très joli, j'aime beaucoup ses yeux. Et tout dernier pet shop de ce petit racolage, c'est cette abeille que j'ai eue du coup aujourd'hui dans un colis Vinted que je viens tout juste de nettoyer. C'est un LPS qui venait dans un duo pack assez rare et franchement elle est hyper colorée, vraiment trop belle. Ensuite, bon, je vais regrouper les générations 7 que j'ai eues, notamment ce dauphin. Voilà, bon, je sais que j'en aurai d'autres là dans les jours à venir normalement, mais bon. Et j'ai eu évidemment sa version européenne, donc sans les paillettes. Donc celle-ci est nacrée, celle de gauche est canadienne. Pour le moment, elle est canadienne. Après, ça se pourrait que ça sorte dans d'autres pays, mais pour le moment, c'est juste Canada. Donc c'est une version un peu plus rare pour nous. Ensuite, j'ai eu ce labrador qui est vraiment trop beau. Enfin, moi, j'ai pas envie de les appeler les labradors, mais plutôt les golden. Toujours un génération 7, c'est cette petite loutre qu'ils ont trop bien fait, je trouve. Je préfère quand même la version génération 2 avec cette couleur un peu plus douce, plus pâle, etc. Mais je l'ai pas encore entre les mains, donc je pense que c'est pour ça. Pet shop suivant, c'est ce lapin rose tout étoilé, très rock'n'roll je trouve, il est trop mignon. Mais ce n'est pas mon préféré pour le coup à cause de ses yeux un petit peu trop fatigués à mon sens. Dernier génération 7, un Lhasa Apso tout bleu. Alors je n'ai pas la version canadienne malheureusement, bon je l'aurai un jour, mais la version canadienne est pailletée. Je me dis que bon, d'ici quelques mois ou quelques années, elle sera pas introuvable, je pourrais l'acheter sur internet, c'est pas très grave. Ça touche bientôt à sa fin, ne vous inquiétez pas. J'ai eu ce pet shop là, donc je pense que c'était l'une des dernières girafes qu'il me manquait. Bon, il m'en manque encore une de mémoire. Et puis bah la nouvelle génération 7, mais dans les G2 en tout cas, celle-ci faisait partie des dernières. Lui, c'était un des génération 5 Dream, franchement, que je voulais trop. J'ai rarement des Pet Shop Dream en génération 5, mais vraiment ce singe-là faisait vraiment partie de ceux que je voulais le plus. C'est un Thirsty Pets, c'était la vague 2, il me semble, des Thirsty Pets. Et moi, je les avais vus très rapidement à Pickwick Toys à l'époque, donc c'est sorti en 2018, je crois. Galaxou m'avait offert ce petit écho, enfin lézard, avec du coup des yeux en rond comme ça, en bille. Donc c'est la version Costco de celle qui a les yeux en diamant. J'ai eu un hippocampe, donc toujours de la série Arc-en-Ciel. Et cet hippocampe qui je crois venait avec le petit lapin de tout à l'heure. Je sais plus d'où vient ce pet shop, mais c'est vraiment une pépite. C'est l'un des plus mignons qu'ils aient fait des générations 5. Franchement, il est trop mignon. Je trouve un tout petit taureau rose. Il est trop chou. Ensuite, un singe, pareil que je pensais grave avoir, mais pas du tout. Je l'ai trouvé en très bon état en plus, donc j'ai pas hésité. Un Lucky Pet de l'Hexagone d'ailleurs, je pense. Tout pailleté comme ça. Franchement très mignon. J'aurais trop voulu l'avoir NIB, mais malheureusement ils ont arrêté les Lucky Pets. J'aurais trop voulu avoir toutes les vagues et tout, mais ça a été une déception d'ailleurs cette année-là, où quand je me suis aperçue qu'ils arrêtaient vraiment, alors que tous les autres pays les avaient eu quoi. J'ai eu aussi ce petit pet shop qui est assez commun, mais pareil, c'était un pet shop que j'avais toujours pas. À Noël, j'ai eu de la part de mon copain ce koala. C'était le dernier qui me manquait. Le koala génération 3, enfin c'est un pet shop G2 mais avec des yeux de G3 qui venait dans les Talented Pets, donc blind bags assez spéciaux. Allez, c'est vraiment bientôt fini, je vous jure. C'est vrai que ça commence à être long. Cette tortue, je sais plus d'où elle vient, mais elle est hyper commune. Je l'ai eu en plein d'exemplaires. Le seul petit féerique que je vous montre, c'est celui-ci. Puis cette coccinelle, l'avant-dernière de cette vidéo. Je sais même plus d'où elle vient, je sais pas comment je l'ai eue. En tout cas, elle est en parfait état, donc je suis très contente. Et alors, le tout dernier de cette vidéo, c'est ce Pet Shop Lapin
qui venait dans les Keep Me Pack, qui est clairement l'un de mes favoris de cette série de Pet Shop. D'ailleurs, pareil, les Keep Me Pack, c'est vraiment clairement le Pet Shop. Enfin, c'est vraiment la série que je voulais trop avoir au complet, mais qu'ils ont jamais sorti ici. Et ça me saoule parce que vraiment, moi, j'aurais été la première à les acheter. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère que ça aura pas été trop long, mais normalement c'est une vidéo que vous aimez bien regarder. J'espère que ça vous aura renseigné un peu davantage sur ces petites merveilles. On se retrouve très bientôt pour du coup le débrief de tous ces pet shops. Vous allez savoir tous les prénoms de chaque pet shop. Évidemment, je vous referai pas le truc des numéros, etc. Vous l'avez déjà eu dans cette vidéo. N'oubliez pas que sur Mew Shopee, en ce moment, il y a pas mal de customs à vendre qu'on avait fait pour Noël et un petit peu avant aussi. Donc ce sont des pet shops uniques que l'on a peints à la main et qui sont vraiment, uniques quoi. Si vous souhaitez des pet shops faits par moi-même ou par Avapi, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique, ils sont toujours aux alentours de 20-25 €. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!